Alors il y a ceux qui ne jurent que par la 4K, qui veulent tout filmer en 4K, avoir un écran 4K, pour qui le 4K est vraiment une référence absolue. Et puis il y a ceux qui disent, moi la 4K je m'en fous, de toute façon j'ai pas d'écran 4K, en plus ça fait des gros fichiers, puis bon ça m'intéresse pas. Alors entre les deux, on va essayer de voir un petit peu le pour, le contre de ces différentes résolutions vidéo et pourquoi ça peut être intéressant malgré tout d'utiliser ces très hautes résolutions et quels sont les inconvénients que ça peut avoir. C'est parti. Alors on va commencer par un petit rappel sur ce que sont les différentes définitions. La plus communément utilisée, c'est le Full HD, d'accord? Donc on a 1920 pixels de largeur, de longueur d'image, pardon, par 1080 pixels sur la largeur, d'accord? 1920 par 1080. Ce qui nous fait environ 2 millions de pixels, d'accord? Sur cette image en 16 neuvième. Ok? Au-dessus de ça, on a très souvent, par exemple sur les GoPro, on a du 2,7K. Le 2,7K, c'est quoi? C'est 2704 pixels par 1520 pixels, ce qui fait à peu près 4,1 millions de pixels. D'accord? Donc entre le 1080p qu'on appelle Full HD et le 2,7K, on va avoir le double de pixels. Ensuite, au-dessus, on a quelque chose qui est appelé le 4K, mais c'est assez vague le 4K. Pourquoi? Parce que initialement le 4K avait été défini pour des résolutions qui auraient plus de 4000 pixels en longueur d'image, précisément 4096. Cela dit, depuis il y a aussi de l'UHD. L'UHD, en fait, il va être un petit peu en dessous du vrai 4K, mais il est aussi considéré comme du 4K. L'UHD, c'est quoi? C'est 3840 par 2160 pixels, ce qui fait en tout 8,3 millions de pixels. Donc on avait Full HD, environ 2 millions de pixels, 2,7K, environ 4 millions de pixels, l'UHD, environ 8,3 millions de pixels. Là on est à 4 fois plus de pixels que le Full HD. D'accord? Et après, encore au-dessus, il y a le vrai 4K, le 4K Ciné-like, le Ciné 4K. Et celui-ci, ce sont tous les formats qui sont au-dessus de 4096 par 2160. Donc qui sont au-dessus de 8,8 millions de pixels. D'accord? Tout ce qui est au-dessus de ça, c'est du Ciné 4K. Bon, alors, ça c'est bien. Donc on a le Full HD, le 2,7K qui a le double de pixels, l'UHD 4K qui lui a environ 4 fois plus de pixels, et le Ciné 4K, le vrai 4K entre guillemets, qui lui a un peu plus que l'UHD. Par exemple, le Mavic Air, il filme en UHD. Il filme pas en Ciné 4K, il filme en UHD. Donc 8,3 millions de pixels pour un format 16 neuvième, au lieu de 8,8 millions de pixels pour du vrai 4K, comme par exemple le Mavic Pro ou tous les autres gros drones de chez DJI. Donc une légère petite différence. Voilà. Bon, maintenant qu'on a défini un peu tout ça, on va essayer de voir les inconvénients et les avantages de filmer avec ces grosses résolutions. Première idée reçue, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils vont exporter une vidéo en 1080p, en Full HD, ça sert à rien de la filmer en 4K. Ça c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'une image importée en 2,7K ou en UHD ou en 4K, travaillée et exportée en 1080p, aura un meilleur grain, un meilleur rendu, ce sera léger, hein, mais il sera quand même meilleur qu'une image importée en Full HD et exportée en Full HD. Première chose. Deuxième chose, et cela est très très intéressante, c'est que sur une image importée en 2,7K ou en 4K, on va pouvoir zoomer sur l'image, d'accord? On va pouvoir apporter en post-production avec un logiciel des effets de zoom tout en gardant une définition très bonne. Par exemple, si je filme en 4K, en ciné 4K, d'accord? Donc avec 8,8 millions de pixels, soit environ 4 fois plus que le Full HD. En post-production, si je veux rajouter un effet de zoom x2 par exemple, ça va grossir l'image et je vais avoir du coup une image moins propre, mais elle sera quand même 2 fois plus propre que du Full HD. D'accord? Donc on pourra jouer sur les zooms en post-production en filmant avec une plus haute résolution. Même si après, on exporte le tout en Full HD.
Ça, c'est vraiment un gain de filmer en haute résolution pour travailler sur les zooms. Il faut savoir aussi qu'il y a un second point, c'est si votre vidéo n'est pas stable. Si la vidéo n'est pas stable, beaucoup de logiciels de montage permettent de stabiliser la vidéo. D'accord? Et pour stabiliser, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent tous les points qui bougent et ils vont essayer de garder ces points fixes. Pour y arriver, ils vont devoir rogner un peu le haut, le bas ou les côtés de l'image. D'accord? Donc il y aura un petit zoom qui va s'appliquer pour arriver à stabiliser l'image au montage. Et donc, s'il y a un petit zoom, il y a aussi une perte de qualité. Donc si on filmait en Full HD et qu'on stabilise l'image, on va exporter une vidéo qui sera en résolution inférieure au Full HD. Donc si on filme avec du 2,7K ou du 4K, on pourra sans souci arriver à stabiliser l'image en la zoomant un petit peu grâce au logiciel et rester sur une vidéo au final qui sera bien meilleure que du 1080p à l'export. Alors quels vont être les points qui vont vous permettre de faire un choix dans la résolution? Il y en a plusieurs. Alors déjà, il va falloir pour chaque plan se demander si vous voudrez faire un ralenti après dessus. Pourquoi? Parce que par exemple en filmant en 4K, la plupart des caméras ne proposent qu'un nombre d'images par seconde assez limité. Donc vous serez limité aussi pour faire un ralenti ensuite au montage. Donc pour chaque plan, bien être conscient du fait que la résolution choisie aura un impact sur la possibilité ou non de faire un bon ou un gros ralenti. Deuxième point, comme on l'a dit, si on veut après zoomer en post-production, il vaudrait mieux prendre une résolution supérieure. Et troisième point, qui est le plus important, qui paraît évident mais qu'il faut quand même rappeler, c'est que la 4K, ça prend beaucoup de place et ce sont des fichiers qui sont après très lourds à monter avec l'ordinateur. Donc la limite, ça va être votre configuration informatique. Quel matériel vous avez au niveau carte graphique, RAM, mémoire vive, processeur. Bref, est-ce que votre ordinateur va être capable de traiter la 4K? Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai filmé comme vidéo, comme tuto sur YouTube, donc tout ce qui est en ligne avant aujourd'hui, c'était que en résolution Full HD parce que j'avais un vieux Mac de 2008 qui n'arrivait pas à traiter de grosses résolutions et de gros nombres d'images par seconde. Ça a maintenant changé. J'ai depuis une semaine un superbe ordinateur portable de compétition et là je peux vraiment traiter tout ce que je veux comme je veux. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de moi que vous voyez qui n'est pas en Full HD. J'ai choisi aujourd'hui le 2,7K avec la GoPro. Pourquoi? Parce que je voulais rester en mode linéaire sur la GoPro, avoir l'horizon bien plat. Ça j'en parle dans cette vidéo là, et que le mode 4K sur la GoPro ne permet pas de faire cette correction pour garder un horizon plat. Donc je suis en 2,7K avec la GoPro, et ça c'est aussi un facteur qu'il va falloir prendre en compte, c'est selon ce que vous voulez faire, selon la caméra que vous utilisez, qu'est-ce qu'il est plus adapté de choisir comme résolution. Voilà, donc en résumé, ce que je voudrais qu'on retienne de tout ça, c'est que plus on peut filmer avec des grosses résolutions, et mieux c'est, à la fois pour le rendu final, mais aussi pour avoir plus de flexibilité au montage, au niveau de la stabilisation et du zoom. Mais plus on filme en grosse résolution, et plus les fichiers sont lourds à traiter par l'ordinateur. Donc votre première question va être, est-ce que mon ordinateur est assez puissant pour traiter des gros fichiers, des grosses vidéos? Et si oui, montez au maximum, dans les limites du nombre d'images par seconde si vous voulez faire un ralenti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, mais bougez-vous, purée, bougez-vous.